T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes sont si irrésistibles qu'il est impossible de ne pas penser à elles? Il existe un ancien secret caché dans la philosophie du stoïcisme qui peut faire en sorte que n'importe qui se rende complètement à toi d'une manière si profonde qu'il ne pourra jamais t'oublier. Je ne parle pas de trucs bon marché ou de manipulation, je parle de stratégies puissantes qui feront que les gens tomberont amoureux de ton essence. Dans cette vidéo, je vais révéler 10 techniques psychologiques que les maîtres stoïciens utilisaient pour créer des liens éternels. Ce sont des secrets tellement intenses qu'ils transformeront complètement ton pouvoir d'attraction. Prépare-toi, après aujourd'hui, personne ne t'oubliera. 1. Le pouvoir du mystère. Imagine cette personne qui semble toujours avoir quelque chose de nouveau à montrer, une nouvelle histoire à raconter, un côté différent à révéler. C'est exactement ce qui fait que tu ne peux pas t'empêcher de penser à elle. Non, le secret réside dans la compréhension que tout ne doit pas être montré d'un coup dans une relation. Les stoïciens disaient que la patience est la plus grande des vertus, et cela s'applique parfaitement à l'amour. Lorsque tu rencontres quelqu'un de nouveau et que tu lui racontes toute ta vie, toutes tes expériences passées, toutes tes peurs et tes rêves dès le premier rendez-vous, tu perds quelque chose de précieux dans la relation. La découverte. C'est comme donner tous les cadeaux de Noël en même temps. On perd la magie de déballer chaque cadeau au moment adéquat. Les personnes les plus attirantes sont celles qui savent doser leurs émotions et leurs histoires. Par exemple, au lieu de dire immédiatement que tu as eu 3 relations sérieuses et comment chacune s'est terminée, tu peux laisser la personne découvrir naturellement ton passé à mesure que l'intimité grandit. Il ne s'agit pas de cacher, il s'agit de révéler au moment adéquat. Le philosophe stoïcien Épictète disait que nous devons contrôler ce qui est en notre pouvoir. Et l'une de ces choses est précisément la manière dont nous nous révélons aux autres. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un « j'aime » à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lorsque tu es avec quelqu'un, tu n'as pas à envoyer des textos tout le temps en lui racontant chaque détail de ta journée. Laisse de l'espace à la curiosité, au désir d'en savoir plus sur toi. En pratique, cela signifie par exemple ne pas répondre aux messages instantanément à chaque fois. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux émotionnels, mais d'avoir ta propre vie, tes propres moments. Lorsque tu es à un dîner avec des amis, profite du moment au lieu d'être collé à ton téléphone à répondre. Montre que tu as une vie intéressante au-delà de cette personne. Les gens sont naturellement plus attirés par ceux qui ont une vie propre, leurs propres intérêts. Si tu viens de commencer à sortir avec quelqu'un, ne laisse pas tomber tes cours de danse ni tes rendez-vous avec tes amis. Garde quelques espaces pour toi. Cela crée ce délicieux désir de vouloir savoir comment a été ta journée, ce que tu as fait. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, parlait de l'importance de garder son calme intérieur. Applique cela aux relations. Ne montre pas d'anxiété à raconter toute ta vie. Ne sois pas désespéré de dévoiler tous tes sentiments d'un coup. Laisse les choses se dérouler naturellement, que chaque révélation soit spéciale. Lorsque tu es dans une conversation profonde avec quelqu'un, ne ressens pas le besoin de combler chaque silence avec des mots. Parfois, un regard mystérieux, un petit sourire en disent bien plus que 1000 mots. C'est dans ces moments de mystère que l'attraction grandit. La personne continue de penser à toi. Une fois la conversation terminée, pense à quel point c'est agréable de découvrir quelque chose de nouveau sur la personne qui te plaît. Cette sensation de « Waouh, je ne savais pas qu'il jouait de la guitare » ou « Quelle histoire incroyable de quand il voyageait seul ». Chaque découverte est comme un cadeau, elle rend la personne encore plus spéciale à tes yeux. Le véritable pouvoir du mystère réside dans la création de moments. Au lieu d'envoyer un message de texte en disant que tu as eu une journée difficile, attends pour le raconter en personne, en face à face. Au lieu de publier tous tes accomplissements sur les réseaux sociaux, gardant certains pour les partager lors de moments intimes avec ceux qui comptent vraiment. Rappelle-toi, l'objectif n'est pas de devenir une personne fermée ni de créer de fausses attentes. Il s'agit de comprendre qu'une relation est comme un livre qui doit être lu page après page, chapitre après chapitre. Chaque révélation, chaque moment partagé, chaque découverte rend l'histoire plus spéciale et inoubliable. Le pouvoir du mystère dans les relations amoureuses agit comme un puissant aimant émotionnel.
Lorsque tu ne révèles pas tout d'un coup, en gardant certaines parties de toi-même à découvrir peu à peu, tu crées une curiosité naturelle chez l'autre. C'est comme donner des petits cadeaux au fil du temps, au lieu de tout donner en même temps. En pratique, cela signifie ne pas raconter toute ton histoire dès le premier rendez-vous, ne pas répondre instantanément à chaque message, garder quelques passe-temps et moments pour toi-même et laisser chaque nouvelle découverte sur toi être spéciale. Le secret est d'être authentique, mais de comprendre que chaque révélation a son juste moment. Plus la personne doit faire un effort pour te connaître vraiment, plus elle appréciera chaque découverte, créant ainsi un lien plus profond et durable. Il ne s'agit pas de créer un faux mystère, mais de permettre que la découverte mutuelle fasse partie de la magie de l'amour. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». 2. Il est temps de disparaître. Il y a une vérité que peu de gens comprennent au sujet des relations. La présence constante ne renforce pas toujours l'amour. Parfois, c'est l'absence qui fait battre le cœur plus fort. Les stoïciens disaient que nous devons apprécier ce que nous avons, précisément en comprenant que rien ne dure pour toujours. C'est sur ce principe que repose le pouvoir de l'absence stratégique dans une relation. Soyons réalistes, quand quelque chose est toujours disponible, nous avons tendance à le prendre pour acquis. C'est comme ce restaurant préféré au bout de la rue, le jour où il ferme pour rénovation, tu réalises à quel point il t'a manqué. Dans les relations, c'est exactement la même chose. Lorsque tu es toujours là, 24 heures sur 24, répondant à chaque message en quelques secondes, la personne commence à te prendre pour acquis. Mais attention, je ne parle pas de jouer à des jeux émotionnels ou de disparaître sans explication. L'absence intelligente consiste à créer des espaces sains dans la relation. Il s'agit d'avoir ta propre vie, tes propres moments, tes propres aventures à raconter après. Lorsque tu voyages seul, passes un week-end avec des amis ou simplement prends du temps pour toi, tu crées cette délicieuse nostalgie qui fait que la personne se rend compte de combien tu es spécial. Les maîtres stoïciens enseignaient l'importance d'un détachement sain. Pas ce détachement froid et distant, mais plutôt la capacité d'exister pleinement, même lorsque l'on est seul. Lorsque tu montres que tu es complet par toi-même, que tu ne dépends pas de la présence constante de l'autre pour être heureux, ironiquement, tu deviens encore plus attirant. En pratique, cela signifie ne pas abandonner tes activités personnelles juste parce que tu as commencé une relation. Continue d'aller à la salle de sport, de maintenir tes passe-temps, de passer du temps avec tes amis. Lorsque tu reviens de ces moments, tu as de nouvelles histoires à raconter, des expériences à partager. Et la personne ressent cette délicieuse curiosité de savoir comment s'est passée ta journée. Il est aussi important de créer de petits moments d'absence dans la vie quotidienne. Tu n'as pas à répondre immédiatement aux messages si tu es occupé. Tu n'as pas à être disponible pour des appels vidéo chaque nuit. Cette dose de ta présence fait que les moments passés ensemble sont plus précieux, plus spéciaux. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, parlait de la manière dont nous devons profiter du temps de qualité. Il est préférable d'avoir des moments vraiment spéciaux ensemble que d'être toujours présent de manière superficielle. Lorsque tu passes toute la journée à envoyer des messages sans contenu, tu dilues la valeur des moments vraiment importants. L'absence aide aussi à maintenir le mystère et l'individualité dans la relation. Lorsque tu as tes propres espaces, tes propres expériences, tu gardes cette aura de personne intéressante qui a toujours quelque chose de nouveau à partager. C'est différent de ceux qui passent 24 heures sur 24 ensemble et n'ont rien de nouveau à raconter. Cette stratégie fonctionne parce qu'elle touche un principe fondamental de la psychologie humaine. Nous valorisons plus ce qui n'est pas toujours disponible. Quand tu crées de petits moments d'absence, la personne commence à te manquer. Elle se rend compte de combien ta présence marque la différence dans sa vie. Et il y a plus. L'absence est aussi importante pour soi-même. C'est dans les moments de solitude que tu te reconnectes avec toi-même, que tu renforces ton indépendance émotionnelle, que tu cultives tes propres intérêts. Cela te transforme en une personne plus complète et en conséquence en un partenaire plus intéressant. Marc Aurèle disait que nous devons trouver le bonheur en nous-mêmes. Lorsque tu pratiques l'absence stratégique, tu renforces précisément cette capacité à la fois en toi et chez l'autre. C'est un exercice d'amour-propre qui, paradoxalement, renforce l'amour à deux. Rappelle-toi,
L'objectif n'est pas de créer de l'anxiété ou de l'insécurité chez l'autre, mais de bâtir une relation plus saine où chacun garde son individualité. L'absence, lorsqu'elle est bien dosée, ne repousse pas. Elle apporte de l'amour. Elle renforce et grandit de manière beaucoup plus profonde et authentique. La stratégie de l'absence intelligente est l'une des plus puissantes dans les relations amoureuses. Il ne s'agit pas de disparaître sans explication ou de créer des jeux émotionnels, mais de préserver ton individualité et tes propres espaces, même en étant en couple. Lorsque tu maintiens ta routine, tes passions, tes rencontres avec des amis et tes moments personnels, tu crées naturellement ce délicieux manque qui fait que la personne pense à toi. Ne sois pas toujours disponible, ne réponds pas immédiatement aux messages et aie tes propres expériences à partager ensuite. Cela rend la relation plus intéressante et dynamique. Cette absence stratégique fait que les moments passés ensemble sont plus appréciés et spéciaux. Elle montre aussi que tu es une personne complète et intéressante en soi. Le résultat est un amour plus fort et plus mature, où le désir de se retrouver est nourri sans créer de dépendance émotionnelle. Troisième règle de la conquête. As-tu remarqué que nous voulons plus de ce que nous devons conquérir? C'est une vieille vérité que les stoïciens connaissaient bien. Nous valorisons davantage ce qui demande des efforts. Dans les relations, cela signifie comprendre que la conquête ne s'arrête pas après le premier baiser ou au début de la relation, mais qu'elle doit continuer chaque jour. Beaucoup de personnes font l'erreur de ne plus essayer une fois qu'elles ont trouvé quelqu'un. Elles cessent de se préparer pour les rendez-vous, de faire des surprises, d'exprimer leur affection de manière spéciale. C'est comme si elles pensaient « Maintenant que j'ai cette personne, je n'ai plus à faire d'efforts. » C'est précisément à ce moment-là que le charme commence à disparaître. La règle de la conquête consiste à garder vivant ce sentiment comme au début, quand chaque geste semblait spécial. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de dépenses, mais de prêter attention aux détails. C'est remarquer quand la personne se coupe les cheveux, la complimenter lorsqu'elle fait un effort, préparer un petit déjeuner spécial un jour ordinaire, envoyer un message affectueux sans raison apparente. Les stoïciens enseignaient l'importance de valoriser le moment présent dans la conquête quotidienne. Cela signifie ne jamais prendre la personne pour acquise. Chaque jour est une nouvelle occasion de prouver pourquoi tu es spécial, pourquoi il vaut la peine d'être avec toi. C'est comme si chaque jour était un nouveau premier rendez-vous. En pratique, cela signifie maintenir certains comportements depuis le début de la relation. Si tu t'es toujours parfumé avant de voir la personne, continue à le faire. Si vous aviez des rendez-vous spéciaux, ne laissez pas cela mourir simplement parce que vous vivez maintenant ensemble. La familiarité ne doit pas tuer le romantisme. Il est aussi important de créer de petits moments de réussite dans la vie quotidienne. Un mot doux laissé dans un sac, une vieille photo de couple envoyée avec un message tendre, un câlin plus long avant de partir au travail. Ce sont des gestes simples qui montrent que tu continues à t'efforcer de conquérir l'autre, que tu investis toujours dans la relation. Épictète disait que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle dans la conquête quotidienne. Cela signifie se concentrer sur ses propres actions et attitudes. Ne t'attends pas à ce que l'autre prenne toujours l'initiative, sois celui qui garde la magie vivante, celui qui fait les petits gestes, qui montre un intérêt sincère. Cette stratégie implique aussi de garder une part de mystère initial, même après des années de vie commune. Tu n'as pas à tout raconter sur ta journée. Garde certaines histoires pour les partager au dîner, garde quelques sujets intéressants pour les moments passés ensemble. La conquête, c'est aussi maintenir l'intérêt de l'autre, lui donner envie d'en savoir plus sur toi. Un aspect fondamental est de ne jamais cesser de prendre soin de toi et d'évoluer. Continue de te développer comme personne, d'apprendre de nouvelles choses, de vivre tes propres expériences. Plus tu grandis en tant qu'individu, plus tu deviens intéressant aux yeux des autres. La conquête, c'est aussi être une personne qui mérite d'être retrouvée chaque jour. Marc Aurèle parlait de l'importance d'agir avec intention dans la conquête quotidienne. Cela signifie que chaque geste d'affection, chaque manifestation de tendresse doit être authentique et intentionnelle. Ne le fais pas seulement par obligation ou routine, mais parce que tu veux vraiment montrer ton amour et ta reconnaissance. Le secret est de comprendre que l'amour est comme une plante. Il faut l'arroser tous les jours.
Il n'a pas de sens de faire de grands gestes de temps en temps si au quotidien tu agis avec indifférence. Le véritable accomplissement réside dans la constance des petits actes quotidiens qui, ensemble, construisent une histoire d'amour durable. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, ni de faire des choses qui ne sont pas naturelles pour toi. Il s'agit de garder vivant cet intérêt et cette attention que tu avais au début, et de l'adapter à la vie de couple, en continuant à montrer pourquoi tu es spécial et unique pour cette personne. La règle de la conquête dans les relations amoureuses consiste à maintenir vivante la flamme du début, même après des années passées ensemble. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de cadeaux coûteux, mais de la constance des petits détails quotidiens. Continuer à se préparer pour l'autre, faire des surprises simples, remarquer les changements dans son apparence, envoyer des messages tendres sans raison, c'est comprendre que l'amour doit être cultivé tous les jours, comme une plante qui a besoin d'être arrosée. Lorsque tu maintiens des gestes affectueux, des signes sincères d'affection, et que tu montres de l'intérêt pour ton évolution personnelle, tu crées un cercle vertueux où l'autre a toujours des raisons de retomber amoureux de toi. Cette stratégie empêche la relation de sombrer dans la routine et garde cette étincelle spéciale des premiers rendez-vous, faisant en sorte que la personne sente toujours qu'elle doit te reconquérir aussi. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite l'amour ». 4e règle, la force du regard. Il y a un pouvoir presque magique dans le regard que peu savent utiliser. Les stoïciens disaient que les yeux sont la fenêtre de l'âme et ils ne se trompèrent pas. Lorsque tu apprends vraiment à utiliser le pouvoir du regard, tu crées des connexions si profondes que la personne ne peut tout simplement pas t'oublier. Pense à ce que cela fait lorsque quelqu'un te regarde dans les yeux pendant une conversation. Pas un regard distrait d'une personne qui pense à ce qu'elle va dire ensuite, mais un regard vrai, présent, intéressé. C'est différent. Tu te sens vraiment vu, vraiment important. C'est ce genre de connexion qui fait que quelqu'un pense à toi même après la conversation. Le secret réside dans la qualité de ta présence. Lorsque tu parles à quelqu'un, surtout dans un moment intime, garde ton téléphone, élimine toutes les distractions. Regarde vraiment la personne, non seulement dans les yeux, mais aussi dans ses expressions, ses petits gestes, sa façon de sourire. Cela crée une connexion bien plus profonde que 1000 messages textes. Marc Aurèle a enseigné l'importance d'être totalement présent dans l'instant. Dans le contexte des relations, cela signifie prêter toute ton attention. Lorsque tu es avec quelqu'un, ne regarde pas au-dessus de son épaule pour consulter les notifications, ni laisse tes yeux errer dans la pièce. Lorsque tu démontres cette présence totale à travers ton regard, la personne sent qu'elle est, à ce moment-là, la chose la plus importante au monde. Il y a aussi un art à savoir doser ton regard. Un regard trop intense peut intimider, tandis qu'un regard trop fugace peut montrer de l'insécurité. L'idéal est de trouver un équilibre naturel, alternant entre des moments de contact visuel profond et des pauses naturelles. C'est comme une danse, il y a des moments d'approche et des moments de respiration. Les rencontres romantiques sont particulièrement puissantes lorsque tu maîtrises le pouvoir du regard. Au lieu de devenir nerveux en pensant à ce que tu vas dire, concentre-toi sur le fait de vraiment voir la personne devant toi. Observe comment tes yeux brillent lorsque tu parles de quelque chose que tu aimes, comment ton expression change lorsque tu racontes une histoire émouvante. Ce type d'attention fait que la personne se sent vraiment spéciale. Épictète a parlé de la manière dont nos actions révèlent qui nous sommes vraiment. Dans le cas du regard, ta façon de regarder quelqu'un révèle beaucoup sur tes véritables sentiments. Un regard sincère et présent communique plus de 1000 belles paroles dites sans véritable connexion. Cette stratégie fonctionne aussi dans les petits moments de la vie quotidienne. Lorsque ton partenaire te raconte comment s'est passée sa journée, arrête ce que tu fais et regarde-le vraiment. Lorsque vous regardez la télévision ensemble et qu'il ou elle fait un commentaire, tourne-toi pour le regarder pendant que tu réponds. Ce sont des petits gestes qui font toute la différence. Le pouvoir du regard réside aussi dans la capacité à créer des moments de tension positive. Ce regard prolongé pendant un dîner, cet échange de regards dans une pièce bondée, ce moment où vous vous regardez et souriez sans rien dire. Ce sont des moments qui créent une intimité particulière, une connexion unique entre vous. Dans les moments de conflit, le regard est également essentiel. Au lieu de regarder ailleurs ou de paraître en colère, gardez un regard ferme mais doux.
Cela montre que tu es présent, que tu te soucies de la situation et des sentiments de l'autre personne. Même dans les moments difficiles, les stoïciens nous enseignent que la véritable connexion se fait lorsque nous sommes pleinement présents dans l'instant. Le regard est leur outil le plus puissant pour démontrer cette présence. Lorsque tu apprends vraiment à utiliser cette force, tu crées des connexions tellement profondes qu'elles restent gravées dans la mémoire et le cœur de l'autre personne. Souviens-toi, tes yeux parlent bien plus que tes mots. Utilise ce pouvoir de manière sage et sincère, et tu créerais des connexions véritablement inoubliables. Le pouvoir du regard est l'un des outils les plus puissants pour créer des connexions émotionnelles profondes. Lorsque tu apprends vraiment à regarder quelqu'un dans les yeux avec une présence totale, sans distraction comme les téléphones portables ou des pensées dispersées, tu crées une connexion qui va bien au-delà des mots. Il s'agit de savoir alterner entre des regards profonds et des pauses naturelles, de créer des moments de tension positive à travers des regards significatifs, lors de dîners ou dans des lieux publics, et surtout de faire en sorte que la personne se sente vraiment vue et spéciale. Dans les relations, ce regard attentif et présent, lors des simples conversations quotidiennes, des moments romantiques ou même pendant les conflits, communique plus que 1000 mots. C'est une démonstration claire d'intérêt sincère qui fait que la personne continue à penser à toi, même après que le moment soit passé. Il y a quelque chose de fascinant chez les personnes qui savent exactement qui elles sont et ce qu'elles veulent. Les stoïciens appelaient cela « vivre selon sa nature ». Et c'est l'un des secrets les plus puissants de la véritable attraction. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique, d'une manière qui magnétise les autres. Beaucoup de gens tombent dans le piège de tenter d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas pour plaire à quelqu'un. Ils changent leurs goûts, leurs opinions, voire leur manière de s'habiller. Mais tu sais ce qui se passe? Cette fausse personnalité finit toujours par apparaître, et alors l'attraction se perd. Le véritable secret de l'attraction réside dans le fait d'être véritablement soi-même, mais la meilleure version de soi-même. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être aimé ». La confiance naturelle en soi est comme un aimant pour les gens. Il est à noter que nous parlons de confiance en soi, pas d'arrogance. C'est cette sécurité tranquille de ceux qui connaissent leurs qualités, mais acceptent aussi leurs défauts. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer et travailler sur ce qui est sous notre contrôle. En pratique, cela signifie prendre soin de soi par amour-propre, non pour impressionner les autres. Lorsque tu fais de l'exercice, parce que tu aimes te sentir bien, lorsque tu t'habilles d'une manière qui te rend heureux, lorsque tu développes tes talents parce qu'ils te comblent, les gens ressentent cette énergie positive et s'en approchent naturellement. La véritable attraction provient également du fait d'avoir sa propre vie intéressante. Lorsque tu as tes propres passions, tes propres objectifs, tes propres aventures, tu deviens naturellement plus attirant. Les gens veulent faire partie de ton monde, pas de tout ton monde. Marc Aurèle a dit que nous devons trouver de la joie dans les choses simples. Applique cela aux relations. Sois quelqu'un qui sait profiter tant des grands moments que des petites joies du quotidien. Cette capacité à trouver le bonheur dans les choses simples est incroyablement attirante. Un aspect clé est de ne pas chercher la validation constante des autres. Lorsque tu as toujours besoin de l'approbation de quelqu'un, tu finis par créer une énergie de besoin qui éloigne plus qu'elle n'attire. La véritable attraction vient lorsque tu es bien avec toi-même, indépendamment de l'opinion des autres. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui ont des valeurs fortes et qui vivent en accord avec elles. Il ne s'agit pas d'être rigide ou inflexible, mais d'avoir des principes clairs et de les respecter. Cela crée une aura de fiabilité et d'intégrité qui est très attirante dans un monde où beaucoup changent d'avis au fur et à mesure qu'ils changent de vêtements. Le secret de l'attraction réside également dans la capacité à savoir équilibrer le mystère et la transparence. Tu n'as pas à être un livre ouvert, mais tu ne dois pas non plus être une énigme impossible à déchiffrer. C'est cet équilibre de toujours avoir quelque chose de nouveau à montrer, toujours avoir une histoire intéressante à raconter, mais sans perdre ta véritable essence. Sénèque parlait de l'importance de cultiver de véritables amitiés. Dans les relations amoureuses, cela signifie être quelqu'un qui sait être un bon partenaire, qui sait écouter, qui sait soutenir.
l'attraction la plus forte provient non seulement de l'apparence physique, mais de la capacité à créer de véritables connexions émotionnelles. Les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Lorsque tu es bien avec toi-même, lorsque tu cultives tes qualités et acceptes tes défauts, lorsque tu vis de manière authentique et cohérente, tu deviens naturellement plus attirant. C'est comme si tu émanais une énergie positive que les gens veulent avoir près d'eux. Souviens-toi, le vrai secret de l'attraction. Il ne s'agit pas des techniques ou des astuces, mais d'être véritablement toi-même, toujours en quête d'évolution et de croissance, mais sans perdre ton essence unique. Le secret de l'attraction dans les relations est directement lié à l'authenticité et au véritable amour de soi. Lorsque tu vis selon tes valeurs, cultivant tes passions et prends soin de toi pour ta propre satisfaction, tu crées naturellement une énergie magnétique qui attire les autres. Il ne s'agit pas d'essayer d'impressionner ou de changer ta personnalité pour plaire à quelqu'un, mais d'être la meilleure version de toi-même, avec une confiance tranquille en toi qui vient de l'intérieur. Cette stratégie implique d'avoir une vie intéressante, des objectifs et des aventures. Il faut équilibrer le mystère et la transparence et, ce qui est encore plus important, ne pas dépendre constamment de la validation des autres. Lorsque tu es bien avec toi-même et que tu vis de manière authentique, les gens ressentent cette énergie positive et veulent naturellement faire partie de ton monde. Le véritable charme n'a rien à voir avec la beauté physique. C'est quelque chose de bien plus profond et puissant. Les stoïciens le savaient déjà lorsqu'ils ont parlé de l'importance de nos actions et attitudes par rapport à notre apparence. Le véritable charme réside dans la manière dont tu fais sentir les gens lorsqu'ils sont avec toi. Pense aux personnes les plus charismatiques que tu connaisses. Généralement, elles ne sont pas nécessairement les plus belles, mais celles qui ont une manière spéciale de traiter les autres. Ce sont des personnes qui savent vraiment écouter, qui te font te sentir important, qui ont ce « je ne sais quoi » difficile à expliquer, mais facile à ressentir. Le jeu du charme commence par la manière dont tu accueilles les gens dans ta vie. C'est ce sourire sincère lorsque tu rencontres quelqu'un, cette façon de saluer qui fait que la personne se sent spéciale. C'est cette capacité à faire en sorte que la personne avec laquelle tu parles se sente qu'elle a toute ton attention, même dans une pièce pleine de monde. Épictète a enseigné que ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Dans le charme, cela signifie garder ta classe, même dans des situations difficiles. Il ne s'agit pas de parler mal des autres, de s'immiscer dans des ragots ou de se laisser emporter par des moments de colère. C'est cette élégance d'esprit que les gens admirent et veulent avoir à leur côté. Le charme réside aussi dans la manière dont tu te communiques. Il ne s'agit pas d'utiliser des mots compliqués ou d'essayer d'impressionner, mais de savoir choisir les bons mots au bon moment. Il s'agit de faire des compliments sincères, de montrer un véritable intérêt pour la vie de l'autre, de savoir raconter des histoires d'une manière captivante. Marc Aurèle a parlé de l'importance de la bonté dans le jeu du charme. Cela signifie être gentil non seulement avec ceux que tu veux impressionner, mais avec tous ceux qui t'entourent. C'est traiter le serveur avec le même respect que tu traites ton patron, être courtois avec le portier, montrer de la considération pour tous. Les gens le remarquent et c'est incroyablement attrayant. Une partie importante du charme est de savoir créer des moments spéciaux de manière naturelle. C'est cette capacité à transformer un simple rendez-vous en quelque chose de mémorable. Non pas par de grands gestes, mais par de petits détails. Se souvenir de la façon dont la personne aime son café, remarquer quand elle porte quelque chose de nouveau, faire un commentaire qui montre que tu prêtes vraiment attention. Le véritable charme inclut aussi savoir comment gérer les situations gênantes avec grâce. C'est savoir comment naviguer à travers un moment embarrassant avec un humour léger. Comment être en désaccord avec quelqu'un sans créer de conflit. C'est savoir comment sortir d'une situation difficile tout en préservant la dignité et le respect de tous les impliqués. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'équilibre, et c'est essentiel dans le jeu du charme. Il faut savoir quand parler et quand écouter, quand se rapprocher et quand donner de l'espace, quand être plus sérieux et quand être plus détendu. C'est une danse sociale qui, lorsqu'elle est bien exécutée, fait en sorte que les gens veulent être près de toi tout le temps.
Le charme réside aussi dans le maintien d'un air de mystère, sans être artificiel. C'est avoir cette capacité à surprendre positivement, à avoir une histoire intéressante réservée pour le moment opportun, à faire des commentaires qui montrent une profondeur de pensée, sans paraître prétentieux. Une caractéristique clé du charme est l'authenticité. Les gens ressentent quand tu es sincère et quand tu forces une situation. Le véritable charme provient d'être toi-même, mais la meilleure version de toi, celle qui attire naturellement les gens vers ta façon unique d'être. Rappelle-toi, le jeu du charme ne consiste pas à manipuler ou à faire semblant. Il s'agit de développer tes meilleures qualités de manière à attirer naturellement les gens et à les faire se sentir spéciaux en ta présence. Le jeu du charme est une stratégie subtile qui va bien au-delà de l'apparence physique. C'est l'art de faire en sorte que les gens se sentent spéciaux en ta présence. C'est savoir écouter réellement, maintenir un sourire sincère, créer des moments mémorables par de petits gestes et montrer un intérêt sincère pour la vie de l'autre. Cette stratégie implique de traiter tout le monde avec le même respect, peu importe qui ils sont, de maintenir ta classe dans des situations difficiles et de savoir équilibrer parler et écouter. Le véritable charme réside dans l'authenticité tout en créant des connexions significatives, en surprenant positivement sans être artificiel et, surtout, en maintenant ce je ne sais quoi qui fait que les gens veulent être près de toi en tout temps. Lorsque tu maîtrises cet art, tu deviens naturellement quelqu'un que les gens ne peuvent pas oublier. Le silence a un pouvoir que peu de personnes comprennent. Les stoïciens disaient que les mots les plus importants sont souvent ceux qui ne sont pas prononcés. Dans un monde où tout le monde veut parler tout le temps, savoir utiliser le silence devient un art puissant d'attraction et de mystère. Tu as remarqué comment certaines personnes parlent tellement qu'elles en deviennent prévisibles? Elles racontent tout, expliquent tout, ne laissant aucune place à l'imagination ni à la curiosité. Le secret est de savoir quand se taire. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de créer des moments de signification à travers le non-dit. Les silences peuvent être plus éloquents que 1000 mots. C'est ce moment où vous vous regardez et où il n'y a rien à dire. C'est savoir écouter sans interrompre lorsque la personne se défoule. C'est cette pause stratégique avant de répondre quelque chose d'important, ce qui montre que tu réfléchis vraiment à ce que tu vas dire. Marc Aurèle enseignait l'importance de réfléchir avant d'agir. Dans les relations, cela signifie ne pas réagir immédiatement à tout. Lorsque quelqu'un fait un commentaire qui te dérange, au lieu de répondre immédiatement, prends une respiration. Utilise le silence comme ta force. Les meilleures réponses arrivent souvent après un moment de réflexion. Le silence est également puissant dans les discussions. Au lieu d'entrer dans une bataille de mots, parfois un silence conscient peut apaiser les esprits. Il ne s'agit pas de donner le froid ou d'ignorer, mais de créer un espace pour que les émotions se calment et que la raison prévale. Il y a un art à savoir doser le silence dans les conversations. C'est laisser de l'espace pour que l'autre personne parle, pense, traite. Il ne faut pas avoir peur de ces moments de silence naturel dans une conversation. Les personnes charismatiques savent qu'elles n'ont pas besoin de remplir chaque seconde de mots. Épictète parlait de la manière dont nos mots révèlent qui nous sommes. Le silence, lui aussi, révèle beaucoup sur notre maturité émotionnelle. C'est cette assurance propre à ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, à ceux qui connaissent leurs valeurs sans avoir besoin de constamment en faire la publicité. Dans les moments intimes, le silence peut être incroyablement puissant. C'est cet instant après un baiser, cette étreinte silencieuse qui en dit davantage que n'importe quel mot, ou encore cet échange de regards capable d'exprimer tout un univers de sentiments sans le moindre son. L'art du silence consiste également à ne pas tout dévoiler sur soi immédiatement. C'est garder certaines histoires pour des moments spéciaux, laisser l'autre découvrir progressivement nos couches les plus profondes. Le mystère créé par le silence est l'un des plus grands attraits dans une relation. Un silence conscient permet aussi d'éviter les mots prononcés sous le coup de l'émotion que l'on regrette ensuite. Comme l'enseignent les stoïciens, la plus grande sagesse réside parfois dans le fait de savoir se taire. Sur les réseaux sociaux aussi, le silence a sa valeur. Il n'est pas nécessaire de publier constamment, de commenter chaque événement ou de rester toujours visible. Parfois, une période de silence numérique crée plus d'intérêt et de curiosité que 1000 publications. Rappelle-toi que le silence est une arme puissante lorsqu'il est utilisé avec sagesse. Il ne s'agit pas de se refermer
ou de créer de la distance, mais de générer des moments de sens et de profondeur à travers ce qui n'est pas dit. L'art du silence dans les relations est une stratégie extrêmement efficace. Bien utilisée, il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de créer des moments significatifs grâce à l'absence de mots. C'est savoir quand faire une pause dans une conversation, créer des espaces pour la réflexion et ne pas ressentir le besoin de combler chaque instant par des paroles. Cette stratégie implique d'écouter sans interrompre, d'utiliser le silence comme une force lors des discussions et de cultiver le mystère en ne révélant pas tout immédiatement. Les silences conscients dans les moments intimes, les pauses stratégiques avant des réponses importantes ou même le silence numérique créent une aura de mystère et de profondeur qui attire naturellement les autres. Lorsque tu maîtrises cet art, tes mots gagnent en poids et tes moments de silence deviennent aussi éloquents que 1000 mots. La sérénité est l'une des caractéristiques les plus attirantes qu'une personne puisse posséder. Les stoïciens considéraient la sérénité comme une vertu suprême, et ce n'est pas un hasard. Dans un monde constamment agité et anxieux, une personne réellement calme se démarque comme un phare de paix. Imagine cette personne capable de rester sereine même au milieu du chaos. Il ne s'agit pas d'une fausse tranquillité, mais d'une paix intérieure authentique. Cette capacité à penser clairement et à agir avec sagesse, même en situation de stress. Comme le disait Marc Aurèle, la paix intérieure est la plus grande force que l'on puisse avoir. Dans les relations, cela signifie ne pas se laisser emporter par des drames inutiles, ne pas céder à des disputes pour des raisons insignifiantes, ni paniquer face au moindre obstacle. La tranquillité se manifeste au quotidien. C'est cette respiration profonde avant de répondre à une provocation, cette capacité à entendre les critiques sans réagir défensivement, cette compréhension que chaque chose ne nécessite pas une réponse immédiate. Naturellement, les gens font davantage confiance à ceux qui restent sereins dans les moments difficiles. Ce don s'exprime aussi dans la gestion des conflits au sein d'une relation. Au lieu de crier ou de dramatiser, tu apprends à discuter calmement des problèmes. Une dispute peut prendre une tournure complètement différente lorsqu'une personne reste calme. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation de ceux-ci. Appliquer cela aux relations, c'est éviter de créer des tempêtes dans un verre d'eau, c'est avoir la capacité de voir les choses en perspective et de ne pas transformer de petits problèmes en grandes crises. La sérénité se reflète aussi dans ta manière de gérer l'anxiété relationnelle. Ne te désespère pas si l'autre tarde à répondre à un message. N'imagine pas 1000 scénarios catastrophiques et ne laisse pas tes insécurités étouffer l'autre. Cette tranquillité transmet confiance et maturité, faisant que les autres se sentent en sécurité à tes côtés. Une personne calme possède le pouvoir d'apaiser des environnements tendus par sa simple présence. Dans un monde rempli de personnes explosives et instables, quelqu'un avec ce don devient un refuge sûr. Sénèque soulignait que la vraie force réside dans le maintien de la sérénité quand tout le monde perd la tête. Dans une relation, être cette personne qui apporte la paix au lieu du drame, qui résout les problèmes au lieu de les compliquer, est essentiel. Ce don se manifeste aussi par de petits gestes, tels qu'une étreinte réconfortante après une journée difficile, un regard serein qui assure que tout ira bien, ou simplement la capacité à rendre l'autre en sécurité par ta simple présence. Ce don de calme est particulièrement précieux en période de crise. Quand quelque chose tourne mal, c'est la personne calme qui trouve des solutions alors que d'autres paniquent. Cela crée une confiance profonde, essentielle à toute relation solide. Être calme ne signifie pas être apathique ou indifférent, mais avoir un contrôle émotionnel, une sagesse pour affronter les situations difficiles, et la capacité de transmettre paix et sécurité à ceux qui t'entourent. La séduction authentique commence par la connaissance de soi. Elle est dans la confiance tranquille de ceux qui s'acceptent et reconnaissent leurs valeurs. La séduction véritable réside dans la subtilité plutôt que dans l'action directe, laissant l'imagination travailler, éveillant la curiosité par des gestes discrets et chargés de sens. Comme l'enseignent les stoïciens, nos actions authentiques sont toujours plus puissantes que nos paroles. Et cela est fondamental dans l'art de la séduction. L'une des caractéristiques les plus puissantes de la séduction est de savoir créer une tension positive. C'est ce jeu de regard échangé à travers une pièce bondée, ce message qui laisse un sourire sur le visage.
cette manière de parler qui donne envie à l'autre d'écouter davantage. C'est un art qui requiert patience et sensibilité. Épictète enseignait l'importance d'agir avec intention dans la séduction. Cela signifie que chaque geste, chaque mot, chaque action doit avoir une intention derrière elle. Il ne s'agit pas d'être calculateur, mais conscient de l'effet que vous produisez sur autrui. La véritable séduction réside aussi dans la manière dont vous traitez les personnes autour de vous. Être courtois envers tous, élégant en toutes circonstances et faire preuve d'un respect sincère. Cela crée une aura magnétique qui dépasse largement l'attraction physique. Savoir écouter est l'un des outils les plus puissants de la séduction. Cela signifie manifester un intérêt sincère envers ce que l'autre dit, poser des questions qui montrent que vous êtes réellement attentif et créer une connexion mentale au-delà du physique. La séduction s'exprime également à travers votre propre passion pour la vie. Lorsque vous avez vos propres intérêts, lorsque vous parlez avec enthousiasme de ce que vous aimez, quand vous montrez la profondeur de votre pensée, une attraction naturelle se crée. Les gens sont attirés par ceux qui possèdent leur propre lumière. Le pouvoir de la séduction consiste largement à faire en sorte que l'autre personne se sente spéciale, sans que cela paraisse forcé. C'est se souvenir des petits détails qu'elle a mentionnés, créer des moments personnalisés, montrer que vous êtes attentif aux choses qui sont importantes pour elle. La vraie séduction est patiente. Elle ne se précipite pas. Elle sait profiter de chaque instant du processus. Comme l'enseignent les stoïciens, le voyage est aussi important que la destination. C'est savoir créer de l'anticipation sans anxiété. Rappelez-vous que le véritable pouvoir de la séduction réside dans l'authenticité tout en suscitant l'intérêt et la curiosité chez l'autre. Il ne s'agit pas de technique ou d'astuce, mais de créer des connexions authentiques qui évoluent naturellement vers quelque chose de plus profond. Le pouvoir de la séduction dans les relations est un art subtil qui va bien au-delà des jeux ou de la manipulation. C'est la capacité à susciter un intérêt sincère par de petits gestes significatifs, des regards soigneusement placés et des moments créés avec intelligence émotionnelle. Cette stratégie se fonde sur la connaissance de soi et une confiance tranquille où chaque action possède une intention sans être calculée. Il ne s'agit pas de forcer les situations, mais de créer cette tension positive par des suggestions subtiles en laissant travailler l'imagination. La véritable séduction se manifeste dans la manière dont vous écoutez avec un réel intérêt, dans la manière respectueuse dont vous traitez les autres et surtout dans la façon dont vous exprimez votre passion pour la vie. C'est savoir équilibrer proximité et mystère, créer une attente sans anxiété et faire en sorte que l'autre personne se sente vraiment spéciale grâce à votre attention aux détails. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous créez naturellement des liens profonds qui vont au-delà de l'attraction physique, développant des relations émotionnelles durables, basées sur l'authenticité et un intérêt sincère. La loi de la présence. La véritable présence est l'une des forces les plus magnétiques qui existent dans les relations. Les stoïciens l'avaient déjà compris lorsqu'ils parlaient de l'importance de vivre pleinement l'instant présent. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement quelque part, mais d'y être entièrement présent, corps, esprit et âme. Nous vivons dans un monde de personnes constamment distraites, toujours penchées sur leur téléphone portable, constamment préoccupées par leur prochain rendez-vous ou ailleurs mentalement. C'est pourquoi une personne capable d'être vraiment présente se distingue autant. Elle est comme une lumière dans le brouillard d'une distraction constante. Marc Aurèle enseignait que chaque instant est une opportunité unique qui ne reviendra jamais. Dans les relations, cela signifie accorder une véritable valeur à chaque moment partagé. Éteindre son téléphone portable pendant un dîner important, regarder dans les yeux lorsque la personne vous parle. Écoutez réellement plutôt que d'attendre simplement votre tour pour parler. La loi de la présence implique également de savoir écouter, d'être attentif à ces petits détails. Remarquer lorsqu'une personne s'exprime moins que d'habitude, détecter les petits changements qui révèlent que quelque chose ne va pas. Cela permet aux autres de se sentir réellement vus et valorisés. Il y a une grande différence entre être quelque part et vraiment habiter cet instant. C'est comme la différence entre écouter une musique en arrière-plan tout en faisant autre chose et s'asseoir pour apprécier chaque note. Dans les relations, cette différence est cruciale. Être présent, c'est aussi écouter réellement au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. C'est offrir à l'autre un espace sûr qui permet une véritable intimité.
Épictète affirmait que nos actions révèlent nos priorités. Lorsque vous choisissez d'être complètement présent avec quelqu'un, vous envoyez un message clair. Tu es important pour moi, ce moment compte à mes yeux. Ce message est puissant. La présence se manifeste également dans les moments difficiles, lorsque vous êtes vraiment là pour l'autre personne. Ce n'est pas seulement offrir des mots de réconfort, mais une présence solide qui affirme « Tu n'es pas seul dans cette épreuve ». Les stoïciens enseignaient que c'est dans les moments difficiles que l'on révèle véritablement qui l'on est. La loi de la présence inclut aussi la capacité à transformer les moments simples en instants mémorables. Faire d'un simple repas ou d'une promenade ordinaire un moment précieux par votre totale présence. Cette loi est particulièrement puissante dans un monde rapide et superficiel. Lorsque vous offrez votre véritable présence, vous offrez quelque chose de rare et précieux. Un cadeau qui ne s'achète pas, offert par votre attention sincère et votre dévouement à cet instant précis. La présence a aussi une dimension physique importante. C'est ce câlin où vous êtes pleinement engagé, ce baiser où vous êtes entièrement présent, ce moment intime où plus rien d'autre n'existe à part vous deux. C'est dans ces moments que les connexions les plus profondes se forment. Mais peut-être que l'aspect le plus puissant de la loi de la présence est sa capacité à rendre chaque instant plus vivant, réel et significatif, créant ainsi les fondations d'un amour durable. Rappelez-vous que votre véritable présence est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à quelqu'un. C'est montrer que, dans cet instant précis, rien n'est plus important que d'être totalement dédié à cette personne et à ce moment. Sénèque disait que la vie est longue si on sait l'utiliser. La loi de la présence est l'une des stratégies les plus puissantes dans les relations amoureuses, car elle transforme totalement la manière dont se construisent les connexions. Dans un monde rempli de distractions, être quelqu'un qui sait être véritablement présent crée un puissant impact émotionnel. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.